Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Making of. On a relevé le défi de créer un court-métrage qui se rapproche au maximum des productions hollywoodiennes et tout ça sans le moindre budget, 100% en Bretagne et avec des Bretons passionnés. De ne pas rendre les armes. Comme on dit, ce n'est pas la destination qui compte mais le chemin parcouru, alors on vous embarque avec nous dans cette incroyable aventure humaine riche en découvertes. Et que les ténèbres se proclament maîtres de notre destin. Dans cet épisode, vous allez pouvoir rencontrer Enéour qui nous a soutenus tout au long de ce projet et aussi découvrir cet incroyable Batmobile qui se cache au fin fond d'une grange en plein centre Bretagne. L'association a le gros avantage de nous faire rencontrer beaucoup de personnes, tous plus sympas et passionnés les uns que les autres. Comme c'est un projet totalement bénévole et qu'il n'y a aucun rapport d'argent, ça nous a beaucoup rapprochés les uns des autres. Chacun participe comme il le souhaite, dans l'unique but de s'amuser et de créer ensemble. Pour le tournage du projet, on a eu un énorme coup de main de Enéour, qui travaille dans l'audiovisuel comme nous. Pendant une année de BTS, j'ai pu assister Liane et Nico sur la quasi-totalité des tournages. Et c'était une super expérience parce qu'on a vraiment fait des tournages dans tous les domaines avec vraiment tout type de matériel. Donc on a tourné que ce soit au drone, au sol, en plus avec différents types de drones, que ce soit des drones stabilisés, des drones FPV. Pareil avec différents types de caméras, que ce soit des caméras stabilisées ou non. Et j'ai trouvé que c'était un très bon exercice de reprendre un peu les codes d'un film en les appliquant alors qu'on était une petite équipe, que forcément en termes de matériel ça n'avait rien à voir. Enfin, c'était super formateur et puis du coup on s'est rendu compte que des fois avec peu on pouvait faire pas mal de choses. Bon, j'essaye de faire le plus gros tour de mon poignet que je peux, mais... C'était vraiment extra d'avoir un binôme aussi investi sur le projet. Parce que même des fois, quand on revenait d'un tournage professionnel, on s'arrêtait parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de filmer quelques séquences parce qu'il y avait des lumières ou des décors qui ressortaient. Et ça, c'était vraiment des bons moments pour moi. Voilà, c'est incroyable. Ce que j'adore, Donc c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment bien ce projet, c'est qu'on s'est éclaté et on a revenu un peu à nos âmes d'enfants pour essayer de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je me souviens encore de la sensation qu'on a eue lors du tournage de la Batmobile. J'avais entendu Liane et Nico me parler d'une Batmobile bretonne. Alors pour être honnête, je comprenais pas trop le concept. Et puis ensuite, on s'était donné rendez-vous au fin fond de la campagne bretonne. Donc on a rencontré Geoffrey, un gars super sympa qui nous a accueillis. Et après quelques discussions, il nous montre la Batmobile. Pour Coconut Studio. Yeah! Ouais, donc les Armures Fantastiques, c'est une association qu'on a créée il y a peu de temps parce qu'au départ, on était simplement un groupe, ma femme et puis mon frère, à aller dans les conventions comme le Comic-Con, le Japan Expo. Donc le but ultime quand même des Armures Fantastiques, c'est d'aller voir les enfants qui sont dans les hôpitaux. Sinon, il y a ma femme qui s'occupe plutôt des plans, généralement, de ce qu'on fait. Et mon frère et moi, on fabrique toutes les pièces, on va dire, dites lourdes. Là, on a utilisé de la tôle, donc elle fait 1,2 tonne la Batmobile. En fait, on passe notre temps dans l'atelier et de temps en temps, on va au cinéma quand même. Parce que faut quand même savoir à peu près ce qui se passe, mais... Bon, convaincu. Ouais, carrément. C'est énorme. On va bien arriver à faire quelque chose. Il y a de quoi faire en tout cas. Donc au total, on a dû passer 3 bonnes heures à assembler la fameuse Batmobile, pendant lesquelles Nico a failli perdre quelques neurones. Et là, faut mettre l'image. Aïe aïe aïe. C'est assez impressionnant d'imaginer que Geoffrey et son association Les Armures Fantastiques aient pu faire ça tout seul, mais pour autant en vidéo, on était dans une toute petite grange en pierre. Donc je sais pas comment ça pouvait rendre et j'avais du mal à m'imaginer le résultat qu'on pouvait obtenir. Alors, c'est quoi les... Je sais pas, elle est impressionnante en tout cas. Hein. Je vais voir comment ça se donne niveau film. Mais... Donc on a d'abord commencé par ajouter une lumière au plafond, donc on a fixé un peu comme on pouvait entre les différentes poutres. Et puis ensuite on a ajouté de la fumée, forcément il en fallait. C'est vrai que cette petite boîte à fumée, elle permet quand même d'ajouter énormément de plus-value à nos plans.
en sachant que c'est une technique bien connue pour créer une ambiance un peu mystérieuse et puis surtout pour cacher tous les éléments indésirables à l'image. On était deux pauvres gars dans une grange du centre-Bretagne, entre les poules et au milieu de nulle part. Et jusqu'à 4h du mat', on était en train d'arroser avec un tuyau de jardin la Batmobile pour créer de la pluie. Et quand on a mis l'œil sur le retour vidéo de la caméra, on était comme des fous. Et on a su tout de suite que c'était un des meilleurs plans du film. En tout cas, de mon côté, c'est vrai que j'avais jamais vu des images aussi dingues. Et clairement, j'ai imaginé que les vrais films Batman étaient forcément tournés dans la même grange perdue au fin fond de la Bretagne. Ouais, donc c'est l'occasion de remercier Coconut Studio pour le partenariat qu'on a pu faire pendant ce week-end. Très bonne ambiance, vraiment côté familial qu'on a beaucoup aimé. Côté professionnel aussi, parce que souvent c'est difficile à mélanger. On a beaucoup aimé, moi et puis l'équipe des Armures Fantastiques, partager ça avec vous. Il ne faudra pas hésiter à nous rappeler si vous avez un autre projet, on fera avec grand plaisir. Et puis voilà, on a bien dormi, on a fait plein de beaux rêves et puis le lendemain matin, c'était reparti pour de nouvelles aventures. Dans le genre complètement improbable, on a aussi tourné avec Iron Man.